Je continue la nouvelle formule pour savoir si elle vous plaît. Je commence par situer le texte, puis je le lis, puis je le commente. Nous sommes dans l'évangile selon saint Jean chapitre 12, qui est en fait un chapitre conclusif. On a eu toute cette grande partie, je vous ai expliqué sur le livre des signes. Et donc là, maintenant, nous arrivons à la fin. Et tout au long de ce chapitre, Jean, le narrateur, prend des leçons et des conclusions. D'abord, on retourne à Béthanie avec Lazare, Marthe et Marie pour l'onction, pour préparer ce qui va venir, la mort et la résurrection de Jésus. Puis ensuite, on va aller à Jérusalem, là où aura lieu la dernière scène. Entrée triomphale, c'est le dimanche des Rameaux. Et ensuite, Jésus explique ce que c'est que la gloire avec des Juifs grecs. Et puis ensuite, on aura une dernière conclusion. Cette fois-ci, c'est le narrateur qui va nous parler pour nous expliquer ce que sont que des signes. Évangile selon saint Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël !» Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment, mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui, et c'était bien ce qu'on lui avait fait. La foule rendait témoignage, elle qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait réveillé d'entre les morts. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait entendu dire qu'il avait accompli ce signe. Les pharisiens se dirent alors entre eux : « Vous voyez bien que vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière lui. » Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un m'observe, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté au dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. La foule lui répliqua: « Nous avons appris dans la loi que le Christ demeure pour toujours. Alors toi, comment peux-tu dire: il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est donc ce Fils de l'homme » Jésus leur déclara: « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous serez alors les fils de lumière. » Ainsi parla Jésus. Puis il les quitta et se cacha loin d'eux. Alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, certains ne croyaient pas en lui. Et ainsi s'accomplissait la parole dite par le prophète Isaïe: « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu? À qui la puissance de Dieu a-t-elle été révélée ?» Mais ils ne pouvaient pas croire, puisqu'Isaïe dit encore: « Il a rendu aveugles leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent dans leur cœur et qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. » Ces paroles, Isaïe les a prononcées, parce qu'il avait vu la gloire de Jésus, et c'est de lui qu'il a parlé. Cependant, même parmi les chefs du peuple, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas publiquement de peur d'être exclus des assemblées. En effet, ils aimaient la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Alors Jésus s'écria: « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais c'est en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. » Fin de la lecture. Alors, je commence par ça. Moi, il y a ce chapitre, il y a ce verset qui pour moi est le verset ultime, la clé de lecture de l'évangile, de la révélation, de la Bible, de Dieu, etc. Pour beaucoup de personnes, le verset ultime, c'est « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas jugé, mais la vie éternelle. » C'est vrai que c'est un verset qui est magnifique. Pour d'autres encore, c'est les béatitudes. Voilà, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Moi, c'est ce qu'on vient de lire, chapitre 12, verset 24. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Parce que derrière ce grain de blé qui meurt, en fait, c'est une reprise constante dans tous les évangiles. C'est la grande image qui habitait Jésus. C'est pour ça que vous avez la multiplication des pains. C'est pour ça que vous avez la parabole du semeur. Et là, il vous donne le secret. Il faut que le grain de blé tombé en terre meure pour qu'il porte du fruit. Ça veut dire que ce qui n'est pas donné est perdu et que la plus belle manière d'être heureux sur terre, c'est d'aimer à la folie ceux qui sont proches de nous, qu'ils soient bons comme ils soient mauvais. C'est ce que vous dit ensuite Jésus, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Ça, à mot couvert, vous avez ça dans les autres évangiles. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce et qu'il vienne à ma suite. Et là, c'est exactement ça. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais ce qu'il y a de beau en plus dans la manière dont Jean le dit, c'est que d'abord, il y a cette image de la mort et de la résurrection, tomber en terre, mourir, porter du fruit, et il y a aussi cette image de la gloire, porter du fruit, un fruit qui demeure pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et ça, c'est cette gloire que Jésus connaît en propre et qu'il est venu nous donner. Vous savez, comme celle d'un fruit qui est mûr et que maintenant on peut manger, et parce qu'il est mangé, donne la vie. Eh bien, c'est cette vie-là, l'Esprit Saint, la gloire de Dieu, dont Jésus nous donne le secret. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et d'une part et de l'autre, vous avez deux figures.
Alors, avant ce verset-là, vous avez la figure de Lazare, de Marthe et de Marie qui aime Jésus au point de lui embrasser les pieds, de lui verser un parfum, etc. Un geste extrêmement démonstratif et qui rend malade de jalousie tous les autres. Et en fait, c'est ça ce qu'il y a de terrible. C'est qu'en fait, derrière, c'est la jalousie de Judas qui voit que cette femme-là arrive à accéder à l'intimité de Jésus et en plus en dilapidant de l'argent. Alors, il va cacher ça derrière l'amour de l'argent, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui le dérange là-dedans. Pareil pour les pharisiens qui sont jaloux de Lazare. Lazare qui a été ressuscité et les gens vont à lui. C'est insupportable. Et donc ensuite, ça vous explique après, la dernière partie de ce chapitre, quand les gens nous disent, quand le narrateur nous dit, bah voilà ce que c'est qu'un signe, voilà pourquoi des personnes croient, voilà pourquoi des personnes ne croient pas. Il y a des personnes qui croient mais qui n'osent pas le dire, parce qu'elles préfèrent la gloire qui vient des hommes plutôt que la gloire qui vient de Dieu. Ça, c'est tous ceux qui ont peur en disant qu'ils vont être chrétiens de perdre leur travail, etc. On se fait vite des films dans notre tête. Ah, si je dis que je suis chrétien, il va se passer ci, il va se passer ça. Et puis après, vous avez aussi d'autres personnes, des personnes qui refusent de croire en Dieu. Et derrière, en fait, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'elles refusent de croire en Dieu? Est-ce que c'est quelque chose d'intellectuel parce qu'elles refusent de croire dans le Big Bang, la Bible, tout ça? Ou alors elles n'ont pas suffisamment de preuves parce que Jésus ceci, parce que Jésus cela, parce que les chrétiens ont fait ci au XIIIe siècle ou je ne sais pas quoi. Et en fait, bien souvent, et c'est ce que vous dit l'Évangile à mots couverts, c'est que derrière toutes ces questions intellectuelles, en fait, il y a souvent de la jalousie et de l'orgueil. Parce que croire en Dieu, c'est ne plus être à la première place. Parce qu'il y a de la jalousie, ça veut dire qu'en fait, la gloire, on va essayer de la donner aux autres. On va essayer de rendre les autres heureux. Et en fait, c'est cette gratuité dans le bien que les gens refusent. Bon, ça c'est mon interprétation personnelle, vous avez certainement la vôtre, mais vous sentez en tout cas comment est-ce que là, avec ce 12e chapitre, la parole de Jésus s'est faite plus grave, plus poignante, plus tranchante aussi. Avec d'ailleurs ce coup de tonnerre extraordinaire, ce coup de tonnerre qui est comme la voix de Dieu qui vient parler, et les uns la comprennent, les autres ne la comprennent pas. Bon, nous demandons à Dieu, au cours de notre vie, que les signes qu'il nous envoie puissent être éclairés. Et alors en fait, pour que nous puissions ouvrir nos yeux aux signes qu'il nous envoie, c'est toujours cette histoire de gratuité, de donner sa vie à Dieu, donner sa vie aux autres et s'oublier un peu, se mettre à la deuxième place, et ensuite là, vous avez le lever de soleil, la résurrection qui arrive. Nous continuons pour terminer notre épisode avec un morceau de poésie tiré de Livre des Proverbes, chapitre 6. « Mon fils, si tu t'es porté caution pour un proche, si tu as dit « marché conclu pour un étranger », si tu es piégé par tes propres paroles, prisonnier de tes propres paroles, alors fais ceci, mon fils, pour t'en sortir, puisque te voilà entre les mains d'un autre. Va, humilie-toi, insiste auprès de lui, interdis tout sommeil à tes yeux, tout répit à tes paupières, échappe-toi comme la gazelle loin du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur.